Si j'en suis arrivé en fait à faire ce métier aujourd'hui, c'est parce que je me suis toujours posé une question. Et cette question, j'aimerais vous la poser ici à vous. Si vous vous êtes déjà posé cette question, levez la main. Est-ce que vous êtes déjà demandé quel est le rôle de ma vie? Qu'est-ce que je dois faire ici sur Terre? Est-ce que vous êtes déjà posé cette question? Ok, il y en a quand même quelques-uns. Donc, il faut savoir que moi, j'ai passé des années à me poser cette question-là. C'était vraiment la question qui était tout le temps dans ma tête depuis mon plus jeune âge. Qu'est-ce que je fais sur cette terre? Quel est mon rôle ici? Et donc, pour vous expliquer un peu mon parcours, on va faire un petit voyage dans le temps. Je vais vous inviter en fait à revenir en 2008. En 2008, j'avais pris la décision de partir en Australie pour faire des études de finance. À cette époque, la réponse à cette question pour moi c'était je voulais être trader. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont vu le film Le Loup de Wall Street? Vous voyez Jordan Belfort, Leonardo DiCaprio? Ça c'était mon rêve. À ce moment-là c'était ça, je me dis voilà j'ai trouvé, je vais devenir ça, je vais avoir le beau costume cravate, je vais avoir de l'argent à en perdre de la tête et voilà c'était ça pour moi, là j'aurais trouvé le rôle de ma vie en faisant cela. Donc la stratégie était simple, j'étais en Australie, j'avais mes études que je commençais, la seule chose qu'il fallait c'était avoir un CV en béton pour pouvoir être accepté par une des plus grandes banques. Donc l'idée c'était vraiment sur les années qui allaient venir, c'est ce que j'avais décidé de faire. Et donc ça m'emmène en 2011. En 2011, à cette époque, si on regarde au début d'année, j'étais sur ma 4e année d'études. Je travaillais en tant que barman pour pouvoir me payer justement ma vie de tous les jours. J'étais président de l'association des Réunionnais de Perth. Et j'étais aussi en parallèle, je travaillais avec le gouvernement de Western Australia pour améliorer la situation des immigrés en Australie. On va dire qu'avec toutes ces casquettes-là, j'avais quand même pas mal d'activités, j'avais peu de temps libre, mais pour moi c'était la voie qui allait me mener justement vers ce côté où j'allais réaliser mon rôle, trouver ce que je voulais faire. Donc, normalement, je ne sais pas pour vous, mais si on est sur sa voie pour se réaliser, on devrait être super heureux, on devrait se sentir super bien. Et moi, à cette époque, c'était totalement le contraire. À cette époque, j'avais la boule au ventre tous les jours, j'avais un énorme stress. Pourtant, je m'étais dit, attends, Gaël, tu stresses, mais franchement, ça fait 3 ans de ta vie que tu es en train de te mener à ça, là tu vas abandonner maintenant? Non, vas-y, fonce, continue, malgré ce que tu ressens, vas-y. Bien, il faut savoir qu'on a un outil qui est magique chez nous, qui s'appelle notre corps, et que quand on ne l'écoute pas, notre corps, eh bien, il a la faculté de nous mettre à terre. À cette époque, moi, ce qui m'est arrivé en mai 2011, j'ai contracté ce qu'on appelle une rectocolite hémorragique. C'est-à-dire que j'avais tout mon système digestif, mon côlon, qui a commencé à saigner. C'est-à-dire que quand j'allais aux toilettes, au lieu de ce qui sort normalement, ben moi c'était du sang qui sortait. À partir de mi-2011, c'est commencé comme ça. Donc avec ce saignement, ce qui l'accompagnait, c'était des douleurs atroces au niveau du ventre. Il faut dire qu'en quelques mois, j'ai perdu une 20aine de kilos. Donc, en me retrouvant dans cet état-là, ça a été rapatriement en urgence à La Réunion. Et jusqu'à ce qu'un soir, en fait, j'ai presque une crise où, dans les toilettes, je perds connaissance parce que j'ai perdu beaucoup trop de sang. On m'emmène aux urgences. J'arrive aux urgences, mon père me dépose parce qu'affolé, il n'a pas eu le temps d'appeler les ambulances, rien, c'est lui qui m'a pris, qui m'a emmené. Quand j'arrive devant les urgences, on ouvre la porte, blackout pour moi. Trou noir, je ne sais pas ce qui s'est passé. Et là, je me réveille quelques heures après, où là, je vois qu'il y a plein de monde autour de moi qui est en train de me mettre une couverture pour me réchauffer, on me met les perfusions et tout. Et là, on m'explique un peu ce qui s'est passé. Mon père me dit, un peu plus tard, que bah, tu sais ce qui s'est passé, tu as fait un arrêt cardiaque. Je me suis retrouvé pendant les mois qui ont suivi, les 6 mois qui ont suivi, justement en rétablissement pour pouvoir me soigner, chirurgie. Et donc, j'ai pu aujourd'hui avoir la chance, grâce à notre système de santé français, d'être à nouveau sur pied. Mais ce qui s'est passé, c'est que justement cette espèce de rêve que j'avais de me dire que j'allais me réaliser, tout ça s'était écroulé. Tout ça a été perdu, tout ça a été fini. Mon corps m'avait fait comprendre que peut-être que c'était une illusion que je m'étais faite. Et donc à cette époque, je me retrouve en 2012, où à nouveau je me dis, mais quel est mon rôle alors? Qu'est-ce que je dois faire de ma vie? Qu'est-ce que je vais faire? Et là, j'ai eu l'opportunité, mon père m'a dit, tu sais quoi, moi je vais prendre ma retraite, il y a l'entreprise familiale, si tu veux, tu peux la reprendre. Mon père à cette époque, il était gérant d'une menuiserie bois qui importait du bois du Brésil. Je me suis dit, top, franchement, là j'ai la chance, moi à 25 ans, de pouvoir être gérant d'entreprise, de pouvoir reprendre une entreprise. Ok, franchement, super opportunité, j'y vais.
Je me lance aujourd'hui, enfin à cette époque, plein d'enthousiasme. Franchement, je me dis, ok, je vais pouvoir développer l'entreprise avec toutes les connaissances que j'ai eues en Australie, je vais pouvoir en plus les utiliser. Franchement, je vais mettre l'entreprise au top. Au bout de 3 ans, malheureusement, ce qui s'est passé, c'est que, vous voyez, la pression, le stress dont je vous parlais justement que j'avais eu en Australie, ça commence à me revenir. Je commence à sentir à nouveau ce stress de me dire, mais en fait, qu'est-ce que je suis en train de faire? Est-ce que je suis vraiment à ma place? Et là, j'ai appris la leçon quand même. Je me dis, attends, je ne vais pas attendre que mon corps à nouveau me mette à terre. Il faut quand même que je me pose des questions, peut-être que je change ce que je suis en train de faire. Donc ça a été pendant une année, disons. On est en 2015, je me pose beaucoup de questions jusqu'à ce qu'en 2016, je prenne la décision d'arrêter en fait cette entreprise et de me lancer dans quelque chose de nouveau. Mais la question que je m'étais posée justement, c'est de me dire, attends, à chaque fois tu fais des choses et tu recommences. À chaque fois tu te lances dans quelque chose mais tu n'aboutis pas. Ça veut dire que peut-être il y a quelque chose de mauvais que tu fais. Il y a peut-être quelque chose, une mauvaise question que tu te poses. Parce que la question que tu te poses à chaque fois, c'est qu'est-ce que je dois faire sans vraiment y trouver de réponse. À ce moment-là, peut-être que si on ne sait pas qu'est-ce qu'on doit faire, on peut se poser la question, en fait, si je ne sais pas pourquoi je le fais, est-ce que je sais au moins pour qui je le fais? Et quand je me pose avec le recul cette question sur pour qui je le fais, lorsque j'avais pris la décision de partir en Australie pour faire des études de finance, eh bien à cette époque, ma décision elle était prise pour, je le faisais pour les beaux yeux de la société. La raison qui m'avait poussé à le faire, c'était de me dire, bravo Gaël, que tout le monde me regarde, me dit bravo Gaël, c'est bon, t'as réussi ta vie, voilà, franchement, t'as de l'argent, t'es quelqu'un d'important, bravo. Et ça, c'était pour les yeux de la société. Quand j'ai pris la décision de reprendre l'entreprise de mon père, c'était justement pour lui. Pour essayer de me racheter en me disant, j'ai échoué en Australie, papa, tu peux avoir confiance en moi, je suis capable de faire des choses, donc vas-y, donne-moi cette opportunité, je vais la faire pour toi. Mais est-ce qu'à un certain moment, et peut-être aujourd'hui, c'est la question que je m'étais posée qui m'a mené justement à devenir harmonisateur de vie, c'est est-ce qu'à un moment je peux faire les choses pour moi? Quand est-ce que si je décide de faire les choses pour moi, qu'est-ce que je vais faire? Et c'est exactement ce qui s'est passé. Lorsque j'ai pris la décision de me poser ces questions, lorsque j'ai pris la décision de faire les choses pour moi, je me suis dit ce que j'aime faire. J'aime le relationnel. J'aime discuter avec les personnes. J'aime voir les gens heureux. J'aime voir de la lumière dans les yeux des gens. De voir ces personnes qui se disent « j'aime ce que je fais ». Ben, est-ce que moi je ne pourrais pas mettre ma pierre à l'édifice? Est-ce que moi je ne pourrais pas accompagner des personnes justement pour les aider à se réaliser, à faire ce dont elles ont envie? Et donc c'est pour ça que j'ai créé justement Harmonisateur de vie. Pour moi, vivre une vie en harmonie, être soi et être en harmonie avec soi-même, c'est la clé. Alors aujourd'hui, si j'ai un petit message à vous faire passer, si je peux vous dire certaines choses, c'est vraiment que dans toutes les décisions que vous prenez, dans les choix de vie que vous prenez, je vous invite vraiment à mettre en priorité vous-même. De ne pas faire quelque chose pour les beaux yeux de la société, de ne pas prendre une décision juste pour faire plaisir à votre père, de ne pas prendre une décision juste parce que pour la fierté de vos parents ou pour la peur de ne pas rendre quelqu'un triste. Faites les décisions dans le choix pour vous rendre heureux, pour prendre du plaisir pour vous en priorité. Aujourd'hui, j'ai même une grande réflexion, parce que je vous ai dit au début, je me posais la question, quel est mon rôle sur cette terre? Eh bien aujourd'hui, la question que je me pose, c'est, je me dis que cette question n'est peut-être pas la bonne. Ce n'est pas ce que je fais qui est important. Ce qui est important, c'est qui je suis. Qui est-ce que je suis réellement? Et je me rends compte que du moment que je suis moi-même, qu'importe ce que je fais, je serai toujours épanoui. Donc aujourd'hui, je tiens à vous dire, je suis Gaël Salési et je suis harmonisateur de vie.